Le Parti libéral fête ses 175 ans. Egbert Lacarte et moi-même avons dès lors décidé d'entamer une tournée libérale afin d'illustrer l'ensemble des réalisations de notre famille politique tout au long de cette longue histoire. Sinds het ontstaan van ons land heeft België een heel liberale grondwet die de rechten van elke vrije mens beschermt. Maar die vrije mens die werd bedreigd in de 20e eeuw met de opkomst van het communisme, extreem links, en het fascisme, extreem rechts. En tegen beide heeft ons land zich moeten verdedigen. En ook de liberalen hebben zich verzet tegen die extreme ideologieën. Justement, comme l'a indiqué Egbert, tout au long de l'histoire du libéralisme en Belgique, notre mouvement a toujours lutté contre les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, au nom des valeurs de la démocratie libérale et de la valorisation des libertés et des droits fondamentaux. Ici à Namur, Egbert, il y a une figure très connue qui a lutté justement pour ces libertés. Il s'agit de François Bovesse. François Bovesse a été plusieurs fois ministre. Il a également été gouverneur de la province de Namur et il a sauvé la vie à plusieurs milliers de réfugiés dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, des réfugiés qui fouillaient les combats. Il a été un grand opposant au mouvement rexiste, mais il est aussi connu pour avoir créé les fêtes de Wallonie qui font chaque année en septembre la fierté des Wallonnes et des Wallons et qui sont célébrées ici à Namur. In het liberalisme hebben we heel wat figuren gekend die tijdens de geschiedenis gestreden hebben tegen de extremen van links en van rechts. In Vlaanderen hebben we bijvoorbeeld figuren gehad als Arthur van der Poorten, Belgisch minister voor de Tweede Wereldoorlog, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevlucht is en overleden is in het concentratiekamp van Bergen-Belsen. Hij was ook de grootvader van minister van Staat Patrick de Waal. À la même époque, François Bovesse organisait l'approvisionnement et le ravitaillement de milliers d'exilés qui fouillaient les combats. Il a été condamné par le Conseil de guerre à 6 mois de forteresse en Allemagne et puis pris en otage à de multiples reprises par les rexistes. Il fut finalement abattu en 1944, presque à la fin de la guerre. Ces différents engagements montrent à quel point les figures libérales ont toujours combattu les extrémismes, le fascisme, le communisme sous toutes ses formes. En tot op vandaag zien wij de uitdaging als liberalen om te strijden tegen die extremen. Want we zien ze in alle landen ook terug opkomen, ook in deze eeuw. Dus de strijd van de liberalen voor de vrijheid van het individu is niet voorbij, daar moeten we elke dag voor vechten. Le développement économique a toujours été au cœur des préoccupations des libéraux. En effet, il est indispensable pour la création de richesses, mais également pour leur répartition, afin de créer une société plus juste où chacun a véritablement une égalité des chances effective. Pour ce faire, nous avons décidé aussi ici à Namur d'aller visiter une entreprise qui s'appelle le TRAC et rencontrer Doc Studio, une agence namuroise de création et de développement de solutions numériques créée il y a 12 ans par Gilles Bazelaire et ses associés. Et donc c'est quoi l'histoire du bâtiment ici? Alors, je vous explique en quelques mots. Donc moi je m'appelle Gilles, je suis entrepreneur namurois hein, et j'ai créé il y a 15 ans ici à 500 mètres d'ici une entreprise qui s'appelle Doc Studio. Et on est venu trouver le bureau économique de la province ici à Namur et l'université de Namur qui est juste derrière pour créer un lieu justement destiné à travailler sur des TPE et des PME qui veulent se lancer dans l'économie créative. Et on a créé ce projet de TRAC ici. Et maintenant ici vous êtes dans un espace dédié vraiment aux entrepreneurs culturels et créatifs avec des espaces de bureau, un coworking, avec un atelier de fabrication, un Fab Lab, dans lesquels des entreprises peuvent venir prototyper leurs projets. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est surtout aussi toute une animation autour d'accompagnement pour aider ces entreprises à grandir, pour les aider à se développer, pour les animer, avec des sessions d'idéation, des conférences, des ateliers, etc. Un programme d'activité toute l'année, non seulement pour les entreprises qui sont ici, mais aussi pour les entreprises qui viennent se sourcer ici dans le bâtiment, quoi. Et donc les rassembler ici, ça leur permet de construire des projets en commun. J'ai un projet en bas qu'on peut vous montrer, qui est vraiment un bon exemple de ce qui peut naître dans un lieu comme ici. Donc en fait, ce que vous voyez ici, ce sont des capsules d'encre.
c'est pas un écran, c'est pas du papier, c'est du papier électronique. Donc ce que je vais faire ici, tout simplement, je vois mon cadre ici, je le sélectionne. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'en fait l'encre va bouger dans l'espace. Donc on a un cadre qui fonctionne sur batterie, qui se charge pendant 24 heures, et ensuite il a une autonomie allant jusqu'à 1 an. Okay. 1 an après une charge de 24 heures. Ouais, ça c'est. Donc ici c'est vraiment, donc là ce que vous voyez ce qui se passe, c'est l'encre qui bouge dans l'espace. Toutes les capsules d'encre, il y a des millions de capsules d'encre en fait là-dedans, qui se tiennent entre elles. Quand l'encre a bougé, c'est fini, ça ne consomme plus d'électricité. C'est vraiment l'antithèse de la télé, de tout ce qu'on fait maintenant, tout ce que les autres concurrents font. Ils font des écrans très très beaux, mais ils consomment un max d'électricité. Nous, on est complètement à l'opposé. Donc en fait, si vous le savez pas, ça fait l'effet d'un papier argentique en fait, tout simplement. Avant de conclure, un petit détour par Aiguezé, la plus grande commune libérale de la province de Namur, et également l'occasion de rencontrer mon ami, le bourgmestre Rudy Delez. Bienvenue président, Merci. welcome. Enchanté. Bienvenue à Aiguezé. Merci Je suis beaucoup. vraiment très content de vous accueillir dans cette commune qui est à la limite entre les provinces de Liège et du Brabant-Wallon, mais qui est aussi voisine de notre capitale. Et donc les Aiguezéens sont quand même profondément namurois. Donc le choix de la province de Namur est tout à fait d'Aiguezé pour la province de Namur est parfait. Merci beaucoup. Alors il y a combien d'habitants, le bourgmestre ici? Alors ici, c'est une ancienne, l'ancienne commune, c'était 18 petits villages, 16 anciennes communes qu'on a fusionnées en une seule, 16 400 habitants, 103 km². C'est une commune quand même très étendue, avec des particularités de villages encore. C'est vraiment 16 villages, on n'a pas vraiment un centre-ville, et donc on a gardé ce côté rural. Notre difficulté, c'est un réseau de voirie important, 420 km, dont 74 qui se dépendent de la région wallonne. Et donc là, parfois, c'est très difficile, parce qu'évidemment, on n'a pas la main. Et depuis maintenant la nouvelle législature, on a vraiment mis l'accent sur cette mobilité. On a ressenti chez les citoyens vraiment une demande au niveau d'interconnecter leur village, de retrouver la mobilité douce. On a le Ravel, qui traverse la commune du nord au sud, qui est vraiment la colonne vertébrale en termes de mobilité douce. Et donc, il faut recréer des liens maintenant. On a un plan commun de mobilité qui était actif, et on a rentré un projet dans le cadre de Wallonie cyclable. Et là, on a décroché quand même. On est retenu parmi les communes pilotes. C'est 1,5 million d'euros que la région wallonne va nous octroyer pour améliorer et densifier le réseau cyclable. Ça, c'est vraiment notre gros souci. Mais en Flandre, on connaît Aiguezé parce que quand j'étais plus jeune, Oui. le dimanche soir, on avait tous les résultats de sport pour tout le week-end. Et en Team Aiguezé, c'était toujours nommé Tout à comme fait. équipe de foot. Oui, il y avait une Ils équipe, jouent il y a une encore équipe de foot qui était au niveau de la division 3 nationale. Maintenant, on a toujours l'équipe de Esch à Refaille, qui est un de nos villages, ils sont en division 3 amateur. Mais quelles seraient quelques particularités que vous mettriez en avant d'Aiguezé? Je ne sais pas, au niveau peut-être du tissu économique, du mode du style d'habitation. C'est 16 villages, mais c'est aussi un tissu associatif très riche. On a vraiment dans chaque village que des comités de fête, des comités de parents, des comités sportifs, des associations en tout genre qui font vraiment... On adore faire la fête ici en fait. Et c'est vrai qu'on est complètement frustré depuis plus d'1 an. Et c'est vraiment cette richesse humaine qui fait vraiment la particularité d'Aiguezé. On aime vraiment faire la fête. C'est vraiment... et c'est des sportifs, ce sont des gens qui aiment préserver également leurs commerces locaux, leurs petits commerces, qui ont une relation très privilégiée et personnelle avec le petit commerce. Et on a d'ailleurs lancé l'an passé un ambition plan de relance où 250 000 € ont été injectés directement sous forme de bons d'achat dans la poche des citoyens pour être réinjectés dans l'économie locale. Et pour cette prochaine étape de la tournée des provinces, retrouvez Egbert Lacarte et Georges-Louis Boucher à Courtrai.